Les gars, on peut le dire sans avoir peur, le Barça est champion d'Espagne. Ils sont champions d'Espagne. Qu'est-ce que vous voulez? Il leur manque seulement qu'une seule victoire. Il reste 4 matchs. Il leur manque seulement qu'une seule victoire. Regardez, tous les 4 matchs là, s'ils prennent 3 points, c'est fini, ils sont champions. Mais vous aussi, vous pensez que le Barça va perdre tous ces matchs? Même un match, 2 matchs nuls, ils sont champions. Vous pensez que là, les 4 matchs restants, ils vont perdre? Je ne pense pas. Ils sont champions, il n'y a rien à faire. Et puis, il y a le Real qui joue aujourd'hui. Et là, si le Real gagne ce match, je pense que le titre du Barça va se jouer sur le Classico. Mais je ne pense pas que le Real Madrid va accepter que euh, le Barça prenne le titre sur le Classico. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, soit là même là, le Real Madrid va perdre. Ils vont faire exprès de perdre. Parce que s'ils gagnent, c'est-à-dire que le Barça pourra jouer le titre sur le Classico. Et si maintenant le Barça gagne le Real Madrid, le jeu du Classico là, c'est une double honte. C'est-à-dire que non seulement vous perdez le Classico, et puis encore le Barça gagne le titre sur vous. Je pense que pour éviter cette défaite-là, ils vont déjà plier la Liga là. Ils vont déjà plier la Liga. Ils vont dire que bon, voilà, on fait un match nul ou bien on perd. Et voilà, c'est fini, le Barça est champion. Parce que si le Barça est champion face à eux dans dans le classique, vraiment, c'est une double honte. Comme je l'ai dit, c'est une double honte. Donc, je ne pense pas que le Real Madrid va gagner aujourd'hui. Là. Je ne pense pas. Mais en tout cas, s'il gagne aussi, ça va être bizarre si le Barça les bat au Classico. Donc, moi, je pense que c'est fini. Hein. Je pense que c'est fini. Même vous avez vu, hein, c'est fini. Voilà, y a plus rien à dire. La Liga est pliée. Le Barça remporte son deuxième titre consécutif. 2 saisons blanches pour le Real Madrid de suite. Vraiment, c'est grave, quoi. C'est grave. En tout cas, à la fin de la saison, on va faire le bilan du Real Madrid. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé lors de cette saison-là. Comme on le dit souvent au football, lorsque c'est serré, le plus important, c'est de gagner. Parce que ce match-là, c'était un match vraiment ennuyeux. Ennuyeux. J'ai regardé le match de la 0e à la 80e minute. Aucun but. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Un match sans but, vraiment, c'est pas intéressant. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de montée d'adrénaline. Tu regardes le match, tu dis, mais attends, on est où là? Donc, ça veut dire que le match s'est joué dans les 10 dernières minutes. Parce que c'est dans les 10 dernières minutes que hein, ils ont marqué 3 buts. Moi, j'étais là au début, j'ai commencé à dormir. Et puis, il y a une passe de Rashford pour Lewandowski. Un superbe but de la tête. Lewandowski, vraiment, on va en parler. Mais c'était un début ennuyeux. Mais que dire? Quand une équipe joue bloc bas comme ça, c'est difficile. C'est difficile pour toute grande équipe. Parce que quand le bus n'a pas de solution, ils sont là, ils ont fait un bloc compact, ils ne savent même pas où rentrer, où proposer des solutions. Tu es là, tu tournes autour jusqu'à ce que tu trouves une solution. Donc, c'est aussi compréhensible. Lorsqu'une équipe joue bloc bas comme ça, c'est compliqué. Mais le Barça a su trouver le verrou hein, en hauteur. Ils ont fait passer le ballon en haut et il a marqué. Lewandowski a marqué. Après ça aussi, à la 86e minute, je pense bien, il y a eu un but de Ferran Torres. Ferran Torres qui vient hein, quasiment donner le titre hein, au FC Barcelone. Moi, je pense que c'est ce but-là qui a donné le titre au FC Barcelone. Il faut qu'on se dise la vérité, hein, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes du match, là, surtout dans les temps additionnels, plus de 8 minutes de temps additionnel, ça a chauffé sur le FC Barcelone. Ça a chauffé sur eux-mêmes. Je suis sûr que les supporters du FC Barcelone n'étaient même pas tranquilles. Parce que là, c'était chaud sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont marqué, Osasuna a réduit le score et ils pouvaient encore marquer parce que, en fait, je sais pas, les équipes là, 90 minutes, ils ne jouent pas ballon. Lorsqu'ils vont dire temps additionnel, où il reste quelques secondes là, c'est là qu'ils vont commencer à donner tout ce qui est en leur possession pour pouvoir gagner ce match-là. Donc, le FC Barcelone, hein, dans les derniers instants, ils ont souffert même, ils ont souffert, mais ils ont réussi à gagner. Et ça, c'est une victoire, un point très important. Très important, je pense que la Ligue est quasiment assurée avec. Maintenant, on va commencer par hein, les notes des joueurs. On va commencer par les notes des joueurs. Lewandowski, je pense que il a très bien joué. Il a très bien joué parce que là, il a marqué un but très important. Lewandowski, bien vrai qu'on le critique souvent, mais il marque dans des matchs vraiment décisifs des buts importants. On se rappelle aussi face à Real Sociedad et tout. Et Lewandowski, c'est bien. C'est bien. Au début, c'était difficile pour lui de trouver hein, des solutions parce que là, l'équipe jouait bloc bas, c'était difficile, mais il a réussi à marquer. Et Lewandowski, franchement, souvent aussi, il nous met
dans l'embarras du choix. Lorsqu'on veut se débarrasser de lui, c'est là maintenant il va montrer qu'il a tout le talent. C'est ça aussi le problème. Lewandowski qui déçoit beaucoup en Liga, qui déçoit beaucoup au FC Barcelone. Mais dès que la saison est presque finie, dès que tout le monde dit qu'il sera amené à l'Arabie Saoudite net, c'est là maintenant il nous montre toutes ses qualités, tout ce qu'il a dans le ventre. Et aujourd'hui encore, il a marqué un superbe but. Alors, un superbe but. Rashford aussi, tu as vu ce que je disais là. Rashford aussi, aujourd'hui, fait un bon match. Aujourd'hui, fait un bon match parce que là, il fait une très belle passe qui débloque la situation. Donc, Rashford aussi, il était beaucoup critiqué. Tout le monde voulait son départ à la fin de cette saison-là. Mais aujourd'hui encore, il fait une belle passe pour encore fermer des bouches, en fait. Fermer des bouches. Maintenant, la question que j'aimerais poser, est-ce qu'il faut se baser sur ces pseudo-belles performances-là ou il faut fermer l'œil dessus et essayer de vendre le joueur? Parce que souvent, ça commence à devenir agaçant. Parce que tu dis, ah, le gars n'est pas bon, on va commencer à vendre les joueurs. Et maintenant, c'est à ce moment-là que ces joueurs-là donnent tout et prouvent tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que le FC Barcelone? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vende ou bien on regarde? Parce que vraiment, j'ai l'embarras du choix. Après aussi, on a eu Kubarsi. Kubarsi, je pense que Kubarsi, c'est lui l'homme du match parce qu'il fait un match exceptionnel. Kubarsi, franchement, c'est un grand défenseur. Je pense que c'est l'un des meilleurs produits au FC Barcelone. Ils ont une pépite dans les mains. Il faut conserver, il faut essayer encore de lui donner beaucoup de confiance. Et je pense qu'il sera un grand joueur déjà, qu'il l'est déjà. Il faut vraiment perfectionner son jeu, l'accorder de la confiance. Voilà. Parce qu'il a assuré aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, il a très bien assuré. Les duels aériens gagnés, des belles interventions, des bons replis défensifs encore parce que c'est un défenseur replay parce que la défense monte haut souvent, mais il a très bien géré son match là. Owen Garcia, je pense que, ouais, il a assuré. Il a encaissé un but, mais je pense qu'il a assuré. Il a fait quelques arrêts, voilà. Il a assuré, c'était pas aussi un match extraordinaire, mais il a fait l'essentiel. Je pense que lui, c'est fini. Il a gagné sa place de titulaire. Il sera le gardien numéro un au FC Barcelone, parce que actuellement Chesney, André Ter Stegen, ça va pas trop. Ils doivent se trouver un club en Arabie Saoudite, comme on le dit. Je pense que Juan Garcia, sa place de titulaire est quasiment assurée. Voilà. Après, nous avons Eric Garcia. Eric Garcia, pour moi, c'est un très bon match. C'est un très bon match, bien vrai qu'il a eu un carton jaune. Il est sorti aussi après. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a été bien. Il a joué son rôle, en fait. C'est ce qu'on demande d'un défenseur. Je pense que lui aussi, il pouvait aussi prétendre au titre de MVP de ce match-là. Mais voilà. Donc, Barcia a pris, et c'est aussi totalement mérité. Les deux ont fait un match très bon. Il y a aussi un Gavi qui a fait un bon match pour moi. Il a fait un bon match, il a créé quelques occasions. Il a fait des passes vraiment dangereuses. Il a essayé de provoquer aussi. Voilà, de provoquer en faisant des passes, créant des occasions vraiment extraordinaires. Il a fait aussi des replis défensifs. Il était bien dans son match. Il a géré, je pense que c'est un bon match de sa part aussi. Il a mis quelques intensités, on connaît, Gavi, voilà, donc il a eu un carton jaune. C'est totalement mérité. Voilà, il a défendu, il a fait quelques replis défensifs et je pense que c'est très bon. Il y a aussi Martin qui fait aussi un bon match parce qu'il a gagné tous ses duels. Martin, il a gagné tous ses duels et je pense que c'est vraiment extraordinaire en fait. Il a gagné tous ses duels. Bien vrai que dans ces derniers temps, voilà, c'est pas aussi convaincant que ça. Mais je pense que c'est bon, ce match-là, c'est un bon match, c'est un très bon match. Il y a aussi Ron Cancelo, Joao Cancelo qui est un gars qui est très bien, qui est très bon. J'aime beaucoup son jeu. Je pense que c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone. Il a subi quelques dribbles. Voilà, il a subi quelques dribbles. Mais voilà, c'était bon. Bien vrai qu'il a perdu quelques ballons. Il a récupéré aussi les ballons. Voilà. Il a récupéré des ballons aussi. Il a fait de belles choses. Il a dribblé. Il était aussi offensif. Bien vrai que c'est dans une position défensive qu'il excelle aussi parce que c'est là son poste de prédilection en tant que latéral, mais de manière aussi offensive, il est très bien. Il est très bien, il est très bien. Maintenant aussi, en ce qui concerne Firmino Lopez, pour moi, c'était pas trop bon. Ah oui, il n'était pas trop bon le dit, Firmino Lopez. Je pense que c'est sa passe là qui cache un peu son match catastrophique. Mais dans l'ensemble, Firmino Lopez n'a pas été bon aujourd'hui. À part sa passe là, moi je n'ai plus vu dans le jeu, il n'a rien prouvé de bon en fait. Et je pense qu'il peut faire mieux en fait. Olmo aussi était très mauvais. Olmo, Daniel Mo, c'était pas bon.
Et souvent aussi, on a tendance à ne pas trop parler de lui. Il se cache parce que souvent, il fait de très belles performances. Donc, souvent, il se cache. Mais je pense qu'Olmo aussi, il faut essayer de parler parce que hein, il rate une grosse occasion. Voilà, il manque quelques contrôles aussi. Olmo, c'était pas bon aujourd'hui. C'était pas bon pour moi. Je n'ai pas trop aimé son match. Il m'a pas aussi assez vu et tout. Il y a Pedri. Pedri qui fait un match pas mal. Parce que Pedri, ouais, il nous a habitués à tellement mieux. Donc, quand il fait un match qui n'est pas aussi mauvais, on pense que c'est mauvais. Parce que, voilà. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas un match, voilà, mal, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas un match aussi de sa trempe, en fait, parce que il peut faire mieux, il peut faire mieux, mais dans l'ensemble, je pense que, hein, il a géré bien si souvent il a quelques ballons perdus, mais je pense que dans l'ensemble, il a géré. Voilà. Donc, hmm, Arojo, hmm, bon, Arrojo, on connaît toute son histoire, j'ai pas envie de parler. Mais voilà, il manque souvent aussi, voilà. Tu vois, il n'est pas souvent à son poste, en fait. Arrojo, il doit aussi se ressaisir, il peut faire mieux, il doit faire mieux. Maintenant, il y a un petit constat qu'on a fait, c'est que quand Lamine Yamal n'est pas là, c'est un peu difficile pour l'équipe, hein, parce que Lamine Yamal, c'est le joueur qui provoque, c'est le joueur percutant, c'est le joueur le plus talentueux du FC Barcelone et même du monde actuellement. Donc, quand il manque, voilà, son absence se fait tout de suite savoir. Son absence s'est fait aussi savoir aujourd'hui parce que ça manquait franchement de percussion. Lamine Yamal qui est toujours encadré de 6 à 7 joueurs. Donc quand il n'est pas là, on voit que vraiment il n'est pas là. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouve dans une autre vidéo. On parle de notre match. Ciao.